Pacifique écologiste, objectif est de soutenir FARDC dans l'enfant. NDD, pour soutenir le recommandement Adolphe Moussouversali. Donc, le seul moyen de manifester, c'est la marche pacifique. Donc, raison d'Angola, nous soutenir FARDC dans l'enfant. Et puis, nous avons exigé aussi départ. J'ai oublié un peu. Le départ, il y a ambassadeur ougandais. Il y a Rwanda Siake, alors il y a Rwanda vraiment, voilà, merci beaucoup, c'est ça le message. Merci pour votre soutenance. Bon, nouvel élan, la direction politique. Secrétaire. La direction politique appel du 17 novembre 2022 de Nouvel Élan. Nous, militants du parti politique Nouvel Élan, présidé par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, membre de la réforme des résistances Lamouka, exprimons à travers le présent appel notre position également partagée par l'ensemble des patriotes congolais face à l'agression et l'occupation rwando-ougandaise dans la partie est de notre pays à travers des groupes terroristes recrutés, encadrés et équipés par les armées régulières de ces deux États qui sèment chaque jour, qui passent la mort et le désarroi au sein de nos populations tant civiles que militaires. 1. Nous considérons les 10 groupes terroristes dont principalement le mouvement dit M23, tirent l'essentiel de leur puissance mortifère des moyens militaires, logistiques et des ressources humaines que le pouvoir rwandais et ougandais mettent à leur disposition dans le cadre de leur visée hégémonique contre l'intégrité de la RDC afin de faire main basse sur nos richesses minières. Pour rappel, le groupe terroriste M23 créé selon les archives disponibles le 4 avril 2012, avait été défait complètement le 5 novembre 2013 par les FARDC, appuyés par 3069 casques bleus sud-africains, tanzaniens et malawites.
de la brigade d'intervention de la MONUSCO, voire résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment alors comprendre que, quelques années plus tard, ces mêmes groupes terroristes M23, défaits militairement, dissous et dont les combattants rescapés se sont réfugiés en Ouganda et au Rwanda, puissent aujourd'hui détenir les moyens militaires modernes et sophistiqués que même la MONUSCO n'a pas, selon les propres dires de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, si ce n'est grâce à la complicité de nos deux voisins que sont le Rwanda et l'Ouganda. Les deux pays hôtes de combattants rescapés du M23 en novembre 2013. Par ailleurs, il s'agit également de rappeler que les attaques et la chute des localités congolaises de Bunagana le 13 juin 2022, Rutshuru et Kiwanja le 29 octobre 2022, ainsi que les sécurités endémiques dans l'Ituri, donnent aux observateurs objectifs la preuve que ce sont bel et bien le Rwanda et l'Ouganda qui conçoivent, planifient et supervisent ainsi l'exécution de leurs projets de balkanisation de notre pays. Pour ce faire, ces deux pays assurent au travers groupes armés, aux divers groupes armés sur leur contrôle, l'utilisation de leur territoire national respectif comme base arrière, ainsi que tous les moyens de leurs armées nationales respectives pour la réussite de leur opération de déstabilisation de la RDC, particulièrement dans ces provinces du Grand Kivu et de l'Ituri. Pour sa part, se sachant démasqué dans son rôle de pyromane principal, M. Paul Kagame ne trouve pas de meilleure défense que de continuer à se servir de façon éhontée des sauces sempiternelles et fallacieux prétextes de la présence imaginaire des troupes de FDLR en RDC afin de tenter de justifier la volonté de son pays de continuer à embraser la partie est de la RDC du Congo comme il le fait depuis plus de 2 décennies. Vu la gravité des actes et discours des dirigeants politiques et militaires rwandais et ougandais, point 2. Nouvel élan exige 1. La reconnaissance officielle du Rwanda et de l'Ouganda comme pays agresseurs de la RDC et les rappels à Kinshasa pour consultation de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Kampala après celui du chargé d'affaires de Kigali il y a quelques jours. Point 2. Le dépôt par la RDC d'une plainte auprès des instances judiciaires internationales compétentes contre le régime de M. Paul Kagame et celui de M. Yoweri Kaguta Museveni en RDC depuis le 2 août 1998. Fermeture des frontières avec ces deux pays. 4. L'étude urgente du projet de construction dans le meilleur délai d'un mur de séparation entre les deux États agresseurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Point 5. Le retrait sans délai de la République démocratique du Congo de la communauté d'Afrique de l'Est EAC en sigle. 6. L'annulation de tous les accords bilatéraux signés avec le Rwanda ou l'Ouganda depuis l'année 2019. 7. La conduite d'une vaste réorganisation des forces armées, des services de sécurité, de la police, de l'immigration et des douanes, notamment en expurgeant ces services pour cause d'intelligence avec un pays hostile de tous les cadres congolais ou supposés tels, issus des armées nationales de ces deux pays agresseurs ou du brassage avec tout groupe armé ayant endeuillé la RDC. 8. La confirmation de la mesure de suspension de l'exploitation de la compagnie aérienne rwandaise en RDC. 9. La conduite d'audit de l'activité des Rwandais en RDC de 2019 à 2022. 10. L'interdiction définitive des vols de la compagnie rwandaise sur le territoire national congolais. 11. La fin de l'exploitation commune de l'or congolais par la société Sakima et l'arrêt de son raffinage au Rwanda. Enfin, point 12, la fin du transfert systématique et du contrôle par les Rwandais des données de communication
à partir et à destination de la RDC, notamment en procédant à l'arrêt définitif des activités des sociétés rwandaises telles que Africell. Fait à Nkisi, le 17 novembre 2022, pour la province politique de la Lukaya, qui comprend Kazangulu, Madima et Kimvula, le camarade Adelar Mandiangou Ndosima, le président exécutif. Je vous remercie. Mama, prépare de l'ambassade. Namanisa mouvement, ça veut dire recommandation. En pouvant pas d'autres mositos. Pour ça, soutenir l'individualité de la nation congolaise, s'il vous plaît. Tout le monde derrière la nation congolaise. C'est bon. De la province du Congo central et au nom du chef de division unique de la Lukaya, nous prenons acte de votre mémo et nous vous en remercions pour le soutien que vous apportez à nos militaires qui sont au front. Ainsi, nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse.